Merci, veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Sergent Ligo. Astas Hubert-Dieu. Monsieur le député Amilcar Myriam. Monsieur le député Antoine Alfredo Junior. Monsieur le député Apollon Enel. Monsieur le député Kabesoni. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, l'appel nominal accuse la présence de 26 sénateurs. Et 107 députés. Étant constaté, tant au Sénat qu'à la Chambre des députés, en vertu des pouvoirs qui me sont conférés, je déclare ouverte la séance en Assemblée nationale. Siège. Député Baudelaire. Les lois votées de janvier 2017 à date au niveau du Sénat de la République. Secteur santé. Premièrement, loi portant fortification des aliments en micronutriments. C'est voté le 18 janvier 2017 et cette loi a été transmise à l'exécutif le 23 janvier 2017, publié dans le moniteur numéro 6 du 2 février 2017. Toujours secteur santé, loi sur l'utilisation des emblèmes et des dénominations de la croix rouge, du poisson rouge et du cristal rouge. Loi votée le 18 janvier 2017, transmise à l'exécutif le 23 janvier 2017, publiée dans le moniteur numéro 6 du 2 février 2017. Au niveau du secteur transport et communication, loi sur la signature électronique adaptant le droit de la preuve aux technologies de l'information et élargissant les compétences au Conseil national des télécommunications CONATEL. Ces projets de loi votés le 14 février 2017, projet de loi transmis à l'exécutif le 9 mars 2017, publié dans le moniteur numéro 12 du 11 avril 2017. Toujours dans le même secteur, loi sur les échanges électroniques, projet de loi, voté le 16 février 2017, projet de loi transmis à l'exécutif le 9 mars 2017, publié dans le moniteur numéro 12 du 11 avril 2017. Troisième loi votée, loi portant organisation et fonctionnement de l'Office national de l'aviation civile, OFNA. Projet de loi voté le 6 juillet 2017 et ce projet de loi a été transmis à la Chambre des députés le 31 juillet 2017 pour une première lecture et voté dans les mêmes termes. Résolution prise de mai à septembre 2017. La première résolution s'agissait de la commission des comptes généraux et de décharge, accordant décharge pleine et entière à 26 ex-premiers ministres, ex-ministres et ex-ambassadeurs. Cette action a été posée le 27 juin 2017. Résolution de la commission des comptes généraux et de décharge, accordant décharge pleine et entière
à 17 ex-premiers ministres, ex-premiers ministres et ex-ministres. C'est le 4 juillet 2017 que cette résolution avait été prise. Troisième résolution portant sur l'organisation des élections indirectes et qui a été prise le 5 juillet 2017. Quatrième et dernière résolution prise au sein de l'Assemblée des sénateurs, résolution sollicitant sursis à la publication du rapport du Conseil supérieur des salaires le 11 juillet 2017. Au sein de l'Assemblée des sénateurs, on a travaillé sur les personnalités, on a choisi des personnalités pour le poste de juge à la Cour de cassation. Siège 1, Monsieur Théogène Jean-Claude, juge CA, année de service 1995-2017, 22 ans. Bergome François, avocat, vote de l'Assemblée. Alexis Pierre Harry, avocat juge de 1981 à 1998, 15 ans de service. Siège 2, Lebrun Jean-Joseph, juge CA, de 2006 à 2017, 11 ans de service. Joseph Louis Selmé, juge CA, de 2009 à 2017, 8 ans. Desroses Willy, avocat, de 1995 à 2015, 20 ans. Siège 3, François Nora Amilcar Jean, juge CA, de 2002 à 2017, 15 ans de service. Bellevue Sténio, juge CA, de 2004 à 2017, 13 ans de service. Darang Eddy, juge CA, de 2006 à 2017, 11 ans de service. Siège 5, d'Abrésil Yves Dieu Juste, juge CA, de 2004 à 2017, 13 ans de service. Morco Max B. Fougère, avocat, de 1990 à 2017, 27 ans de service. Dorvilien Octellus, juge CA, de 1993 à 2017, 24 ans. Présentation du rapport de la commission spéciale sur l'amendement de la Constitution de 1987 amendée. Présentation du rapport de la commission justice, droits humains et sécurité publique sur la proposition de loi portant correction ou rectification des actes d'état civil sans frais pour les demandeurs. L'Assemblée a retourné ce dernier rapport en commission pour correction. Exposé des motifs et dépôt de la proposition de loi portant création dans le département du Nord, l'arrondissement de Billon, comportant les communes de Billon, Ranquit et de la Victoire par les députés Peter Castin-Constantin. Jeudi 17 août 2017, vote de la proposition de loi portant création, organisation et fonctionnement des fonds pour l'éducation, FNE. Vote du projet de loi portant modification du décret du 5 mars 1982 portant création du service maritime et de navigation d'Haïti, SEMANA. Vote du projet de loi portant organisation et fonctionnement de l'Office national de l'aviation civile, OFNAC. Vote du projet de loi portant organisation et réglementation du travail sur la durée de 24 heures reparties en 3 tranches et 8 heures. Mardi 22 août 2017, vote de la proposition de loi portant modification de la loi sur l'enlèvement, la séquestration, les rapts et la prise d'otage des personnes. Vote de la proposition de loi portant organisation et fonctionnement de l'Institut médico-légal. 10. Mercredi 23 août 2017. Vote du projet de loi portant
Code maritime et des navigations. Exposé des motifs et dépôt de la proposition de loi modifiant les salaires et avantages sociaux des policiers, député Wilson Hippolyte. Jeudi 24 août 2017, vote du projet de loi portant réforme du statut du commerçant et des actes de commerce et organisant les registres du commerce. Exposé des motifs modifiant le décret sur l'Institut du café en bureau national du café par les députés Alfredo Antoine. 17. Séance du mardi 5 septembre 2017. Exposé des motifs et dépôt du projet de loi sur l'urgence environnementale par le ministre de l'Environnement, M. Simon Georges. Exposé des motifs et dépôt de la proposition de loi sur les pesticides à usage agricole par les députés Samuel d'Haïti. Vote du projet de loi portant réforme des régimes matrimoniaux. Vote du projet de loi établissant les services sociaux obligatoires pour les étudiants des universités bénéficiant du financement public. Vote du projet de loi réformant les droits des sûretés. Séance du mercredi 6 septembre 2017. Exposé des motifs et dépôt de la proposition de loi réglementant les recours en habeas corpus par les députés Jacob Latortue. Exposé des motifs et dépôt de la proposition de loi sanctionnant la mise en péril des personnes mineures et le manquement à l'obligation d'assiduité scolaire par les députés Hubert Dieu Alsace. Vote du projet de loi portant création de l'entreprise individuelle à responsabilité limitée et refonte du droit des sociétés. Vote du projet de loi relatif à la protection du consommateur. Séance du samedi 9 septembre 2017. Vote des modifications apportées par le Sénat de la République au projet de loi de finances 2017-2018. Vote du rapport de la Commission justice, droits humains et sécurité publique autour du processus devant conduire à la désignation du protecteur du citoyen. Vote au scrutin secret de 2 candidats pour les postes de protecteur du citoyen. Séance du lundi 11 septembre 2017. Vote du projet de loi portant sur les bails à usage professionnel. Présentation du rapport de la Commission justice, droits humains et sécurité publique autour de la proposition de loi portant création de la juridiction de première instance de Wanamet, Jean-Rabel, Belance, Anse-Deno, Saint-Louis du Nord, Corail, Île de la Gonave, Limbé, Baradère, Grosmont et Marchand des Salines. Rencontre commission 31, 30 mai 2017, la commission justice et sécurité publique a rencontré le CSPN, le commissaire du gouvernement du Port-au-Prince, le directeur général de la police routière, le directeur central de la police judiciaire, le directeur départemental de l'Ouest et le directeur de l'immigration et de l'immigration. 5 juin 2017, la commission économie, finances et budget a rencontré le ministre de l'économie et des finances, M. Jules Alix Patrick Salomon, autour de l'état d'avancement du budget 2017-2018 et de la feuille de route du ministère. 14 juin 2017, la commission culture et communication a rencontré le ministre de la culture et de la communication, M. Limon Toussaint, autour de la problématique de la crise qui sévit à l'École nationale des arts et NAS. 20 juin 2017, la commission travaux publics, infrastructure, transport et communication a rencontré le ministre des Travaux publics, transport, communication et énergie
M. Fritz Caillot, et celui de la planification et de la coopération externe, M. Aviol Fleurin, autour de l'état de délabrement de la route de la vallée de Jacmel. 22 juin 2017, la commission Mines et Énergie a rencontré le ministre des Travaux publics, Transport, Communication et Énergie, M. Fritz Caillot, sur la question de l'exploitation des carrières et des mines et de la situation énergétique dans le pays. Au cours du mois de juillet, la commission économie, finance et budget a tenu 13 séances de travail avec les différentes entités autour de l'analyse du projet de loi de finances 2017-2018. 5 juillet 2017, la commission santé publique et population a rencontré un groupe d'infirmières autour de la problématique des examens d'État et de faire des suggestions pour améliorer les conditions de ces examens. Elle a également rencontré les médecins venant de Cuba pour débattre du processus de nomination de leur nomination. 13 juillet 2017, la commission Affaires sociales, Travail et Famille a rencontré le ministre des Affaires sociales et du Travail, M. Ousmane Belvu, autour de l'état d'avancement des travaux de la commission de la réforme du salaire autour de la problématique du salaire minimum. 13 juillet 2017, la commission Santé publique et population a rencontré le ministre de la Santé publique et de la population, Mme Greta Roy-Clément, autour du fonctionnement des hôpitaux universitaires et celui de Mirbalais, la couverture vaccinale à travers le pays, l'épidémiologie sur le terrain et la reprise des examens des sciences infirmières. 21 juillet 2017, la commission Affaires sociales, Travail et Famille a rencontré le ministre des Affaires sociales et du Travail, M. Ousmane Belvu, accompagné du directeur général de l'ONA autour des nombreux prêts accordés par l'ONA. 31 juillet 2017, la commission spéciale de validation des activités de la MINUSTA a rencontré les représentants des diverses organisations de la société civile sur les bienfaits et les méfaits de la présence de la MINUSTA dans le pays. 7 août 2017, la commission enseignement supérieur et recherche a rencontré le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, M. Pierre-José Agénocader, et le conseil de l'Université d'État d'Haïti sur le projet de loi portant sur les services sociaux obligatoires et la rentrée universitaire. 17 août 2017, la commission Affaires sociales, Travail et Famille a rencontré le ministre des Affaires sociales et du Travail, M. Ousmane Belvu, autour du dossier des arriérés de salaire des contractuels et des dispositions du ministère irrelatives. 17 août 2017, la commission Santé publique et population a rencontré des représentants d'organisations internationales évoluant dans le domaine de la santé, PAI, UNICEF, OPS, OMS, MDPP, CT, MSPP, NDI, USAID, Health Council, CDC, DPEV. 18 août 2017, la commission enseignement supérieur et recherche a rencontré le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, M. Pierre-José Agénocader, l'électeur de l'Université de l'Haïti, UNESCO, le professeur de l'université, des étudiants et des cadres du Parlement dans un atelier de consultation et de partage sur des projets de loi relatifs à l'enseignement supérieur en Haïti. 23 août 2017, la commission Agriculture et Sécurité alimentaire a rencontré le ministre de l'Agriculture, des Ressources naturelles et du Développement rural, M. Kamel André Béliard, autour des montants alloués à la campagne d'hiver, à la vaccination contre la maladie question recassée, d'étudiants les ports du pays au bureau agricole communal BAC, de l'application du ministère dans la caravane, etc. 29 août 2017, la commission permanente de l'éducation nationale et de la formation professionnelle a rencontré le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, M. Pierre-José Agénocader, autour de la réouverture des classes prévues pour le 4 septembre, le taux d'élevé des chèques au baccalauréat de l'année en cours, la problématique du programme de scolarisation universitaire et obligatoire, SUGO, l'épuration du système éducatif haïtien et la problématique de l'enseignement secondaire. 1er septembre 2017, la commission Affaires sociales et du Travail et Famille
a rencontré le ministre AI des Affaires sociales et du Travail, Dr Jacques-Guy Lafontaine, autour des circonstances ayant conduit au remplacement du ministère des Affaires sociales et du Travail, M. Roosevelt Premier. N'était-il pas effectivement temps d'admettre que les luttes de pouvoir ont largement contribué à conduire et à maintenir notre pays dans les abysses du sous-développement et de la pauvreté? N'était-il pas venu le temps de la concorde nationale salutaire? À ces questions, nous avons répondu presque en chœur par la positive, car le peuple haïtien ne saurait incarner le mythe de Sisyphe. Bien au contraire, par sa détermination et son courage révolutionnaire, il a montré au monde entier que la servitude, l'exploitation indigne de l'homme par l'homme et la misère ne sont plus une fatalité. Chers collègues, une fois doublé ce cap purement politique, nous sommes mis assidûment au travail. Nous sommes consacrés à nos principales tâches qui sont de voter des lois et de contrôler l'action gouvernementale. C'est pour cela qu'au niveau des bilans des deux chambres, nous avons voté plus d'une quarantaine de lois sur les 50 au niveau du calendrier législatif. En ce qui a trait à la transparence, cette législature a innové en mettant en place un programme de retransmission en temps réel des débats parlementaires. Cette initiative est sous-tendue par un souci de démocratie participative et une volonté du leadership du moment d'impliquer la population dans les décisions liées à son destin. À terme, c'est un des moyens de renforcer la démocratie. La mise sur pied de la commission d'approfondissement du rapport Picot-Caribé est un outil non équivoque de cette volonté inébranlable de faire de la transparence un principe cardinal. Ces trois objectifs ayant été réalisés, il est possible de fermer la session avec la satisfaction du devoir accompli en constatant que les élus ont fait de leur mieux pour respecter le mandat que le peuple souverain leur a octroyé. L'exercice n'a certes pas été facile, compte tenu du manque évident de ressources qui afflige notre pays. Mais nous avons essayé et nous sommes parvenus à trouver un équilibre budgétaire équitable du point de vue organique et territorial. Par ailleurs, on accuse le Parlement d'avoir tiré le drap budgétaire de son côté en s'octroyant des milliards supplémentaires. Cette accusation est pour le moins injuste. La moitié du budget est consacrée à la construction de notre Parlement. En effet, notre production législative aurait été plus substantielle si nous avions des locaux de travail, des salles de commission beaucoup plus fonctionnelles. Les infrastructures actuelles ne sont pas appropriées. Nous en sommes plus que conscients. C'est pourquoi, au niveau des bureaux des deux chambres, nous avons tout fait pour relancer la construction du palais législatif. Ce matin même, comme annoncé, nous avons procédé au lancement des travaux. Nous logerons dans 24 mois dans des bâtiments dignes de notre honorabilité et à la dimension de notre glorieuse histoire. En fait, il s'agit de complexes de 3 bâtiments. Un immeuble de 10 étages abritera les bureaux des parlementaires, les salles de travail des commissions permanentes, ainsi que des bureaux pour le personnel administratif. Un deuxième immeuble logera 3 grands et beaux hémicycles, un pour la Chambre des députés, un pour le Sénat, le troisième pour l'Assemblée nationale. Le dernier immeuble avec un parking fermé de 4 étages pour tous les parlementaires et les visiteurs. Chers collègues, et ce sera justice. Chers collègues, le lancement de la construction du palais législatif qui coûtera environ 3 milliards de coûts ne nous fait pas perdre de vue les difficultés auxquelles est confrontée la grande majorité de la population haïtienne. Nous savons fort bien que le taux de pauvreté global s'établit à 59% et 24% de nos compatriotes vivent dans la pauvreté extrême. Ce qui veut dire que près de 6,3 millions de personnes ne sont pas en mesure de subvenir à leurs besoins essentiels et que 2,5 millions ne mangent pas à leur faim. Ceci est inacceptable. Il est prévu de ramener le taux de pauvreté à 3% d'ici 2030.
mais cela demande un effort presque surhumain. Il nous faudra pour cela une autre décennie glorieuse. En vérité, pour pouvoir atteindre les objectifs de développement fixés dans le PSDH, Haïti devra réaliser une croissance de 10% ou plus de façon soutenue. Pour ce faire, tous les secteurs de la vie nationale doivent y contribuer. Il est donc extrêmement important que nous prenions la mesure de cette situation, que nous travaillions avec ardeur et endurance afin que nous puissions lever ces défis. Le développement est une entreprise globale, de longue durée et inclusive. Faisons l'entente nationale. Mettons-nous sincèrement ensemble pour penser, discuter et construire paisiblement une autre Haïti autosuffisante en matière alimentaire, moins vulnérable aux catastrophes naturelles, où tous les enfants sont scolarisés et où tous les jeunes auront un avenir meilleur et ne seront pas obligés de quitter leur cher pays pour aller chercher ailleurs une vie meilleure. De nombreux défis nous attendent dans les prochains mois. La saison cyclonique est à mi-parcours. La rentrée scolaire n'est pas encore adéquatement lancée. Le chômage bat son plein. L'université d'État est en crise. Les jeunes en désarroi laissent le pays pour des cieux plus cléments. Les professeurs et les policiers attendent un meilleur traitement à la hauteur de leurs sacrifices quotidiens. Et enfin, nos agriculteurs qui attendent un accompagnement substantiel en termes de crédit et de matériel agricole. Tout est urgent, tout est prioritaire. Il nous faut, par le dialogue, résoudre ces problèmes les uns après les autres. Chers collègues, l'ampleur du travail législatif qui nous reste à abattre est immense. J'ai mon espoir que vous garderez le même élan de ces 2 dernières sessions et que vous saurez l'enrichir dans votre souci d'accélérer le processus du développement national. Je ne saurais terminer mes propos sans vous rappeler qu'il nous reste encore une dizaine de lois à voter pour épuiser l'agenda législatif élaboré de concert avec l'exécutif cette année. Il nous reste encore les 2 institutions constitutionnelles, le Conseil électoral permanent et le Conseil constitutionnel. Nous souhaitons que le président de la République prenne l'initiative de convoquer dans le meilleur délai la Chambre des députés en session extraordinaire pour que d'ici décembre, nous puissions terminer notre mission qui est celle d'augmenter en quantité et en qualité notre arsenal juridique. L'heure est certainement grave. Nous sommes alors tenus de respecter nos engagements d'hommes et de femmes d'État, conscients de leurs devoirs et de leurs responsabilités envers la nation. Unissons-nous, travaillons ensemble pour le développement de notre cher Haïti. Vive Haïti, vive la République. Prochain point à l'ordre du jour. Point 4 à l'ordre du jour, formation d'une commission bicamérale pour l'analyse des dossiers des postulants au Conseil électoral permanent. Merci. Et nous allons former cette commission selon la formule de la commission bicamérale avec la représentation plurielle des différents groupes pour la Chambre des députés APH 4, GPI 1, UIDA 1, GPS 1, GPEP 1, UO 1. Au niveau du Sénat, je crois qu'il y a déjà une entente pour les 6. Je demanderai à un délégué de nous apporter le nom des 6 sénateurs. Et en attendant, nous attendons le nom pour les députés et la commission aura 8 jours francs. 8 jours francs pour remettre le rapport au bureau de façon à ce qu'on puisse décider sur le Conseil électoral permanent. Merci, il y a plus de la parole. On attend les représentants pour que nous puissions donner les noms et d'ici demain convoquer la première réunion pour justement cette commission. Pour la BH, Jean Wilson Hippolyte, Antoine Alfredo Junior, Joseph Benoît Laguerre, Perilus Worms pour la BH. GPS, Winchell Olivier. On attend les autres.
Pour le Sénat, on a Kidler Augustin, Dieudonne Numa, Bélizer Hugo, un représentant du groupe des 4 pour l'opposition, Naoum Marcellus et Joseph Lambert. Pour la Chambre des députés, il reste seulement le représentant de GPI, en attendant que APH confise à deux oppositions. 3 blocs que vous voyez vous attendez. Et on va relire les noms. Au niveau du Sénat, sénatrice Dieudonne, premier secrétaire, sénateur Kedler, sénateur Bélizer, sénateur Lambert, un sénateur de l'opposition du groupe des 4, sénateur Naoum Marcellus. Pour les députés, GPEP, député Bertrand Sinal, GPI Louis-Marie Bonhomme, Vérité OPL Jean-Aubert Bossé, GPS Michel Olivier, Bureau Jean-Willer Jean, et pour la PH, Jean Wilson Hippolyte, Antoine Alfredo, Jacob Latortue et Joseph Benoît Laguerre. La réunion se tiendra à la salle polyvalente demain matin à 11h. La sénatrice Dieudonne, premier secrétaire, va réunir le bureau, va réunir la commission pour la formation du bureau. Et la commission a 8 jours francs pour remettre le rapport au bureau et on aura une convocation spéciale en Assemblée nationale pour le choix des 3 membres du CE. Merci. L'ordre du jour étant épuisé, en vertu des pouvoirs qui me sont conférés, je déclare lever la séance à l'Assemblée nationale.